on entend souvent parler d'une nouvelle monnaie numérique qui serait en train de tout changer. On les appelle les stablecoins, mais attention, ce nom est un peu trompeur. Utilisons le bon terme. Le vrai nom, c'est Peg Token. C'est un peu comme un jeton de casino pour un vrai dollar. Ce n'est donc pas vraiment de la monnaie, mais plutôt une reconnaissance de dette d'une entreprise. D'accord, mais à quoi ça sert au juste? Eh bien, c'est une sorte de pont financier. Il crée un lien direct entre la finance classique que l'on connaît et l'univers des crypto-monnaies. Et ce pont, il est construit quasi exclusivement avec une seule et même devise, le dollar américain. Oui, 99% de tous les Peg Tokens sont basés sur le dollar. C'est un marché absolument gigantesque. Et l'impact est très concret. En Turquie, ça permet de protéger son épargne de l'inflation. Mais il y a une face cachée et des conséquences auxquelles on ne pense pas forcément. Quand on achète un Peg Token, l'argent déposé part en fait financer la dette américaine. En clair, le monde entier aide à financer les États-Unis, mais les intérêts, eux, vont aux émetteurs. Il y a un autre gros risque qui n'existe pas avec le cash ou le Bitcoin, la censure. Un émetteur peut tout à fait geler des fonds sur ordre de la justice. Le contrôle est centralisé. Ça nous amène à un choix entre deux grandes familles de Peg Tokens, centralisés ou décentralisés. Les centralisés sont très liquides, mais censurables. Les décentralisés offrent plus de contrôle, mais sont moins agiles. Alors au final, on parle d'une vraie innovation ou d'une simple illusion bien construite. En fait, les Peg Tokens ne remplacent pas le dollar. C'est sa nouvelle version à l'ère du numérique. Pour résumer, ce sont des outils utiles qui étendent l'influence du dollar de manière centralisée. La vraie question, c'est s'agit-il d'une alternative au système ou juste de sa dernière mise à jour?